Au milieu des fracas du monde et de nos débats désespérants, il y a des jaillissements d'espoir. Et ce fut le cas hier, lors de l'annonce de la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un cessez-le-feu à préserver à tout prix et à faire durer, alors que la relation semble de nouveau se raidir. Le groupe écologiste et social tient à rendre hommage aux 46 000 morts, dont le nombre devrait malheureusement augmenter au fur et à mesure que les décomptes seront déblayés. À rendre hommage aux blessés, aux personnes déplacées de force, aux millions de personnes qui, depuis 15 mois, vivent et survivent dans des camps de fortune, sous la terreur des bombardements et la provision continuelle de nourriture et de soins. Que ce cessez-le-feu puisse leur permettre de retrouver la sécurité, de reconstruire leur foyer et de guérir leurs blessures. Nous avons une pensée pour les familles des otages qui devraient, dans les semaines qui viennent, de nouveau être réunis avec leurs proches, après qu'ils leur aient été violemment arrachés lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023, qu'ils puissent enfin se retrouver et se reconstruire. Enfin, nous saluons l'engagement pris pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Ce cessez-le-feu doit être le premier pas vers une paix juste et durable, fondée sur le droit humain et le droit international. En cela, la France et l'Europe, bien trop attentistes durant ces 15 derniers mois, devront devenir des acteurs de la paix. Monsieur le Premier ministre, puisqu'il paraît évident qu'aujourd'hui vous ne tomberez pas, le travail qui vous attend est colossal. Vous devrez commencer par apporter un soutien sans faille à l'UNRWA. Une délégation de parlementaires et des élus écologistes se sont rendus du 5 au 8 janvier à Jérusalem et dans les territoires occupés. Ils ont été alarmés par la situation absolument dramatique de l'UNRWA, Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Celle-ci doit continuer sa mission qui sera cruciale pour la reconstruction de Gaza. Enfin, la France doit retrouver une voix ferme, une voix forte pour promouvoir la reconnaissance de l'État palestinien aux côtés d'Israël, ainsi que la fin de la colonisation, seule solution pour résoudre ce conflit. Monsieur le Premier ministre, vous m'excuserez de cette digression, mais parfois le monde, heureusement, se rappelle à nous. Et j'en viens maintenant à ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la question de votre censure qui est posée, puisque nous n'avons pas pu nous prononcer lors d'un vote de confiance. Depuis 2022, et peut-être plus clairement encore depuis 2024, s'exprime dans le même temps le souhait d'un changement profond de ligne politique et une demande grandissante de stabilité. Cela serait tout à fait compatible sans l'obstination constante et répétée d'Emmanuel Macron et d'une grande partie de ses soutiens de perpétuer leur politique. Attaché au parlementarisme, à la libération collective et au dialogue, le groupe écologiste et social s'est saisi depuis la motion de censure du 4 décembre dernier de tous les espaces d'échange existants. Nous avons rencontré Emmanuel Macron afin de lui demander de nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire. Nous vous avons rencontré, Monsieur le Premier ministre, pour vous demander de mettre les moyens sur la transition écologique. Pendant une semaine, nous avons échangé avec le ministre de l'Économie et des Finances, avec la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et la ministre du Budget. Le groupe écologiste a considéré qu'il était de son devoir de se saisir de chaque moment pour défendre ses positions, d'être le porte-voix de ses électeurs et de nos territoires, et nous continuerons à l'être. Nous avons multiplié les réunions, envoyé des notes, plaidé pour l'abandon de la réforme des retraites, l'augmentation du budget en faveur de l'environnement. Nous avons défendu la nécessité d'une véritable politique en faveur du logement, de la santé et de l'école. C'était l'occasion pour vous de démontrer que vous aviez conscience de ne pas être majoritaire, de démontrer que vous respectiez les 9 millions d'électeurs du nouveau Front populaire et d'enfin accepter de revenir sur les erreurs, en tout cas certaines, de ces dernières années. Mais il faut le reconnaître, l'inflexion est bien timide. Vous consentez à garder les avancées du débat parlementaire. Pas de suppression de postes dans l'éducation nationale, pas d'augmentation des taxes sur l'électricité, des coupes moins brutales sur les collectivités. En démocratie, garder ce que vote le Parlement, c'est bien normal. Par contre, augmenter substantiellement le budget de l'écologie, c'est non. Accepter de renoncer au 49.3, c'est non. Augmenter le SMIC, c'est non. Abroger la réforme des retraites, c'est non. La suspendre, vous le refusez également. Et j'ai lu en détail votre dernier courrier. La présentation de la loi sur les retraites semble soumise à un double veto.
un veto du MEDEF pour l'accord social et un veto de la droite sur l'accord politique. Je vous mets donc en garde, Monsieur le Premier ministre, cette loi pour abandonner l'augmentation de la retraite à 64 ans, les Français la réclament. Il serait dommageable de faire des promesses que vous n'entendez pas tenir. Au sein du groupe écologiste, les discussions ont été nourries, car nous sommes tous et tous conscients que trouver le juste équilibre entre, d'un côté, la défense ferme et droite de nos valeurs, et de l'autre, l'exigence d'ouverture que requiert la situation, n'a rien d'évident, que c'est un travail de chaque instant, un travail que nous n'abandonnerons pas. Mais aujourd'hui, force est de constater que votre discours n'a pas convaincu. Il était très général, vous commentiez l'actualité sans prendre position ou trop peu, notamment sur 4 sujets extrêmement importants pour le groupe écologiste et social. Le premier d'entre eux, vous n'en serez pas surpris, c'est l'écologie. 158 mots, soit 1 minute montre en main pour parler du plus grand défi de ce siècle. Vous ne mentionniez le climat que pour parler d'immigration, le mot environnement que pour parler du Conseil environnemental et social. Vous ne prononcez pas les mots renouvelable, pollution ou gaz à effet de serre. Dans ce même discours, vous allez même jusqu'à pointer du doigt les inspecteurs de la biodiversité, ceux-là même qui doivent subir pression et menaces au quotidien. Rendre coupables les défenseurs de la biodiversité et des difficultés des agriculteurs est une faute. Et c'est une erreur d'analyse, car la préservation de la biodiversité est une protection pour les agriculteurs et la terre qu'ils cultivent. Votre discours, Monsieur le Premier ministre, a 50 ans de retard. Comment voulez-vous comprendre le monde qui nous entoure et les périls qui nous guettent, la spéculation sur les matières premières, la dangerosité de la dépendance au pétrole, les défis qui attendent l'industrie, la catastrophe que représentent les polluants qui s'infilent dans nos eaux et dans notre air si vous omettez la catastrophe climatique et l'effondrement de la biodiversité? Le second oubli, c'est l'emploi. Aujourd'hui, nous recensons 300 plans de licenciement qui menacent 300 000 emplois. En Isère, à court terme et à moyen terme, c'est peut-être 5 000 emplois qui seront menacés par la fermeture de Vencorex et le plan de licenciement d'Arkema. Mais du combat des syndicalistes, des salariés, de leurs familles et de leurs inquiétudes, vous n'avez pas dit un mot. Et vous n'avez apporté aucune solution. Le troisième oubli, ce sont vos engagements pour l'égalité femmes-hommes. Alors que la société française a été éblouie par le courage de Gisèle Pelicot, qu'elle a pleuré le 1er janvier un nouveau féminicide, vous vous contentez d'une phrase, 20 secondes, même pas 1 minute cette fois-ci, pour parler de l'égalité femmes-hommes et des violences sexuelles et sexistes. Il reste beaucoup de questions. Êtes-vous prêt à présenter une loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes? Êtes-vous prêt à donner le moyen aux associations d'accueillir et d'accompagner toutes les femmes, tous les enfants victimes de violences intrafamiliales? Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Et enfin, le dernier oubli, et non des moindres, c'est le silence sur la manière dont vous allez faire 30 milliards d'euros d'économies. Il y a 2 options. Soit vous ne les ferez pas, et dans ces cas-là, vous trompez les Français sur votre trajectoire budgétaire, soit vous les ferez, et vous nous devez la transparence sur les dépenses que vous allez arrêter, et sur l'école, et sur l'égalité, et sur le logement, et sur les transports. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Derrière les oublis et les maladresses, les hésitations, se dessine, je pense, une stratégie, celle de vous maintenir au pouvoir grâce au flou et à l'inaction, promettant un peu incertain, mais ne vous engageant fortement sur rien, alimentant la grande confusion dont se nourrit l'extrême droite et condamnant la France à l'immobilisme et, dans ce cas, à une lente décadence. Car dans un pays percuté de plein fouet par les impacts du réchauffement climatique, miné par les inégalités, secoué par une nouvelle vague de désindustrialisation, fragilisé par le retour de l'isolationnisme américain, et vous l'avez mentionné, Monsieur le Premier ministre, et les tentatives d'ingérence de la Russie, peut-on vraiment se permettre de rester immobile? Non. Dans un pays où les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge, où les travailleurs ne peuvent plus vivre de leur salaire, où les professeurs se sentent abandonnés, les soignants épuisés, les défenseurs de l'environnement ignorés et les jeunes méprisés, est-ce vraiment responsable de continuer encore et toujours la même politique? Eh bien non. Dans un pays fracturé par le racisme, où certains de nos compatriotes sont agressés, humiliés, discriminés en raison de leur religion et de leur couleur de peau, pouvez-vous vraiment vous permettre d'avoir dans votre gouvernement des incendiaires de la haine? Absolument pas.
Monsieur le Premier ministre, tant que vous continuerez à refuser d'écouter l'absolue nécessité d'engager volontairement, résolument et de manière financée la transition écologique et de ne pas revenir sur ces politiques de ces dernières années, nous continuerons à vous censurer.